Dans 4 mois, je vais participer au championnat du monde de powerlifting. La compétition la plus prestigieuse de mon sport et l'objectif, devenir l'homme le plus fort du monde. And it is easy. Who's number one? Oh my gosh! It's Bob Matthews! Yes, he's won it. It's in! The pride of... No stranger to the climb, ladies and gentlemen. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo storytelling, première vidéo storytelling de l'année. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur mes objectifs. J'ai l'ambition de vous présenter qui vont être mes adversaires pour ces championnats du monde, puisque comme vous savez, j'ai participé au championnat de France, j'ai gagné, et du coup, je suis sélectionné d'office pour aller au championnat du monde, qui auront lieu le 15 juin à Dubaï. Du coup, je vous fais cette vidéo pour vous parler de mes concurrents, parce que cette année, vous allez voir qu'il y a des très très gros concurrents. Est-ce que je peux prétendre à la victoire? Est-ce que je peux me glisser sur le podium? Je vais essayer un petit peu de répondre à toutes ces questions, et surtout, comme j'ai dit, présenter les athlètes que je vais affronter lors des championnats du monde. Comme vous savez, juste pour revenir rapidement sur ma performance des championnats de France, j'ai fait 936 kg de total, une performance qui honnêtement est une très bonne performance, même d'un point de vue international. Le record du monde actuel de la catégorie IPF, c'est la fédération officielle et la plus réputée et renommée de mon sport, et bien le plus gros total il est à 978,5 kg, donc oui il y a un petit gap entre mon total et le record du monde, mais c'est pas non plus inaccessible. Simplement, il faut quand même prendre conscience que cette année, je pense que ce record va être complètement démoli puisque le powerlifting dernièrement c'est en train d'exploser. Par le passé, c'est vrai que la catégorie des moins de 120 kg, c'était pas une catégorie extrêmement représentée à l'international, mais cette année, là, il y a vraiment du monde partout et je pense que déjà se glisser sur le top 5 au championnat du monde, c'est déjà un exploit. Moi, je me projette sur la victoire, je me laisse toujours la possibilité, mais parfois il faut savoir aussi être objectif. Donc on est parti, je vais vous présenter la première personne, Rondell Hunt, le roi sans couronne. Rondell Hunt, ladies and gentlemen. Trying to get close to him is going to be a task in and of itself. He is already well over 1,000 kilograms on qualifying total. We're going to see a well over 2,200 pound total. That's going to be ridiculous to watch. Rondell Hunt. To the grind, ladies and gentlemen. The deadlift lord, Rondell, can you finish? Finish us out! Yes, sir! Finish it, finish it, finish it! Yes, we can! Yes, we can! Rondell Hunt, the deadlift lord. 600 dots, $1,000 on the unit. The best 125 in the world. Donc Rondell Hunt, c'est un powerlifter qui vient des Caraïbes, des Trinidad et Tobago. Il a aujourd'hui 30 ans et il fait du powerlifting depuis près de 10 ans. Actuellement, c'est le powerlifter en moins de 120 kg qui a enregistré le plus gros total, toutes fédérations confondues. Vous avez bien compris que l'IPF c'est la fédération officielle, simplement il y a d'autres fédérations de powerlifting aux États-Unis, en Asie, donc du coup il y a des totaux qui sont plus gros. Rondell, c'est celui qui détient le plus gros total jamais réalisé dans la catégorie des moins de 120 kg. Je vais vous donner les chiffres un petit peu plus tard, mais patience, on va y venir. Rondell a commencé les compétitions en 2015 et pour sa première compétition, il a fait la North American Powerlifting Championship, une compétition dans laquelle il a totalisé 770 kg. À 20 ans, c'est déjà quand même colossal pour une première compétition. Pour mettre un peu en perspective, moi ma première compétition, j'ai fait 747,5 kg de total pour un poids de corps de 115 kg. Lui à l'époque, il pesait 102 kg. En 2017, Rondell va poursuivre les compétitions et il va enchaîner avec la Pan American Powerlifting Championship. Et sur cette compétition, il a énormément progressé puisqu'il réalise un total de 865,5 kg à un poids de corps de 102,8
103,9 kg. Il pèse quasiment le même poids et il a pris 100 kg sur son total en un an. Mash this up, boy. Easy, come on, up. Guys, what I'm talking about. Je sais pas comment je vais le caler au niveau du montage, mais Rondel, je l'ai eu au téléphone, donc du coup je vais intercaler un petit peu la vidéo avec l'appel qu'on a fait ensemble, et c'est franchement un honneur que j'ai pu l'avoir au téléphone. Mais du coup il nous explique un petit peu en détail aussi qu'est-ce qui a fait qu'il a progressé, est-ce qu'il était fait pour ce sport à la base, donc c'est pour ça que par moment vous retrouverez aussi Rondel en appel directement avec moi dans la vidéo. How did you discover powerlifting? So when I was in high school, I was still pretty young. I think I was like 13 or 14 years old at the time. And I used to do a lot of arm wrestling. Like arm wrestling was really big in my high school because I went to like a all boys high school, right? And I was actually the strongest guy in school when I was just like 14 years old, right? And I used to beat like all the older guys in arm wrestling. And one of the guys who I used to like, arm wrestle against often, he actually started powerlifting a little bit after he left school. And when I left school, I actually met him in the gym, and he was like, bro, like you need to like start powerlifting, because he remembered how strong I was at the time. And we like scheduled like a gym meetup, I think like later that week or whatever. And my third time deadlifting, I pulled 600 pounds or 727. And then he was like, bro, like nationals is coming up in 3 months, like you need to do it, like you be the best, like in the country and everything. And I was like, all right, cool, like it seems fun. And yeah, I did my first meet in November of 2015. Rondel, après 3 ans de pratique, il va participer au championnat du monde junior, la plus grosse compétition, celle pour laquelle tout powerlifter travaille, les championnats du monde, comme je l'ai dit dans le cadre de l'IPF, donc la fédération phare de mon sport. Et du coup, il va aller au Canada et il va représenter son pays. Donc là, il pèse 104,7 kg, donc il a pris un peu de poids. Ça y est, ça commence à devenir un moins de 105 accompli. Et il va remporter la compétition. Il va devenir champion du monde junior avec un total à 883,5 kg. Rondell Hunt from Trinidad and Tobago, 330 kilos on the bar. I don't think it's heavy. No, sir! Whoa! Yikes! Here it is. Wow! What? Look at that. It is seriously. I don't know. I mean, this would make him the strongest 105er alive ever, regardless of age group. And I gotta feel like today what we're watching, this is the best performance ever by a 105. Oh my God. Nope. Wow. 347.5 would have done it. Sur cette compétition, Rondel réalise 330 kg au squat, 213,5 kg au développé couché et 340 kg au soulevé de terre. Et surtout, il tente une dernière barre qu'il va malheureusement rater, mais s'il avait passé cette barre à l'époque, il battait le record du monde moins de 105 kg open, à 22 ans après 3 ans de pratique. Donc suite au championnat du monde, Rondel va connaître une longue pause de 5 ans, durant laquelle il va pas pouvoir faire de compétition, du moins pas de compétition officielle. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai appelé pour qu'il nous explique un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. So essentially, there was an issue with the Trinidad and Tobago IPF affiliate. The country actually got suspended for like a 4-year period when the issue was being like sorted out, and the IPF would essentially not allow them to send any nominations for anyone to compete at any international or regional level competition. So during that time, obviously, like, I wanted to compete. So I ended up in 2022 competing in the USAPL, and everything got sorted out with the Trinidad and Tobago Federation in 2023. So when I wanted to come back to the Trinidad Federation, because I did USAPL,
I had to serve a suspension. So that took me up to last year. So that's essentially why I haven't done like any IPF meets in that time frame and why I'm like just getting back to the World Championships this year. Et donc on arrive en 2023, Rondel revient, après 5 ans, il a pris 15 kilos de poids de corps et il revient en compétition et voici ce qu'il fait. Give him a round of applause and on its own. « 370 kg au squat, 247,5 kg au bench et 375 kg au soulevé de terre. Il passe à 2 doigts sur cette compétition de devenir à l'époque le meilleur athlète, toutes catégories confondues, en rapport poids-puissance. En plus, quand tu pèses 120 kg, de pouvoir prétendre à être l'athlète le plus fort en rapport poids-puissance, c'est encore plus compliqué, parce que plus t'es lourd, plus c'est difficile d'avoir un bon ratio poids-puissance. Et Rondel, il rate la barre mythique des 400 kg au soulevé de terre et le mythique total des 1000 kg. Il va totaliser donc 992,5 kg. Donc je précise bien que c'est dans une fédération américaine, puisque comme l'explique Rondel, vu qu'il n'a pas pu faire de compétition avec les soucis liés à sa fédération, les accords qu'il y a avec les Caraïbes, tout ça, et bah du coup il s'est dit bon bah ok, il faut quand même que je fasse une compète, donc il est allé faire une compète aux USA, et la fédération USAPL n'était pas rattachée à l'IPF, donc bref, ça a fait des problématiques de son côté, mais du coup c'est pour ça que le record n'est pas reconnu vis-à-vis de l'IPF, mais techniquement bah c'est le plus gros total jamais fait en 120, et il va pas s'arrêter là. Le 14 septembre 2023, Rondel va réaliser une performance exceptionnelle qui va marquer le livre des records, puisqu'il va faire le plus gros total jamais réalisé en moins de 120 kg, un total à 1045 kg. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument monstrueux. Il devient le premier moins de 120 kg à passer la barre mythique des 1000 kg de total. Et quand on regarde son squat à 385 kg, regardez le grind qu'il lâche, quoi. C'est fou, le mec il défixe sa position, mais il est juste tellement fort qu'il arrive à pousser. Donc récemment, Rondel a totalisé 1025 kg de total. Bah, il a participé aux championnats nationaux des Trinidad et Tobago, et du coup, il est sélectionné pour les championnats du monde cette année. Donc il fait son grand retour après 8 ans. Imaginez 8 ans. Les derniers championnats du monde qu'il avait fait, c'était en tant que junior au Canada. Là, il revient, et je pense que pour lui, c'est déjà un retour hyper important. Il a hâte, et surtout aux yeux du monde du powerlifting, tout le monde attend que ça, le retour de Rondel. On en parle beaucoup, et franchement, on attend ça avec impatience. But I've said to you that you're like the uncrowned king, like Kevin Levrone in bodybuilding, and to see you this year being able to pull finally at Worlds is something that's hyping me a lot, and it's hyping the powerlifting community. Would you say that you are now at your top level? Right now, no. I think I was at my top level actually in like 2023, 2024. I had like a couple injuries and stuff like that happen last year that kind of stopped me from, surpassing that or continuing to be at that level. I was able to get those fixed, sort those out, rehab. So I do think that this year I'll be able to get back to that level and hopefully surpass it as well. Donc si je devais faire une petite conclusion déjà sur Rondel, je pense qu'actuellement c'est l'athlète le plus fort de cette catégorie-là. Si je devais faire une prédiction sur les championnats du monde, je pense qu'il va gagner. S'il fait proche de 1040 kg de total, je vois pas qui pourra aller le chercher. Mais peut-être que je me fourvoie un petit peu parce qu'il y a un autre athlète que je connais qui peut peut-être tirer son épingle du jeu. 360 was his previous personal best. Somewhere in the world, you gotta think Rondel Hunt is watching with bated breath
Bob Matthews, c'est un Américain qui a 28 ans. Il est né en juillet 1997. Il est originaire des États-Unis et du coup, c'est un lifter un petit peu atypique. Il s'entraînait avec pas mal de gens. Il est quand même assez connu aux États-Unis. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je le connais et franchement, c'est un gars il a son mood. Il a vraiment une énergie assez marrante et il est extrêmement fort. Bob, il a fait sa première compétition de powerlifting en juillet 2019. Il pesait 90 kg à l'époque et il a fait 755 kg de total. Comme je l'ai dit, je prends moi en référence ma première compétition, j'ai fait 7 kg de moins au total, 747 kg, mais je pesais 25 kg de plus. Ensuite, donc Bob, il va aller en USAPL, donc il va rencontrer les mêmes problèmes que Rondell. Il va participer aux Nationals le 16 octobre 2019, à ce moment-là, il pèse encore 90 kg, et il va totaliser 812,5 kg. 302.5 for Bob. Look, Wow. stands up with it. Let's see what the judges say on that. No, not quite there for Josh. Yeah, the reality is this, if he's still a junior next year, this affects the national team qualification. So, Donc il progresse énormément, il est très proche du record du monde à l'époque. Je sais pas exactement pourquoi, je sais pas exactement vis-à-vis de l'USAPL ce qui s'est passé, mais Bob finalement ne participera pas au championnat du monde junior à l'époque. Bob va donc refaire les nationaux en 2021, et encore une fois dans l'espoir de se qualifier. Il va totaliser 830 kg, il a progressé, il est beaucoup plus fort, c'est juste qu'il n'a pas réussi à concrétiser sur cette compétition, il a perdu pas mal de kilos au soulevé de terre, mais il est de retour et il est très fort. Et quand je vous dis qu'il est très fort, fin 2021, Bob fait son grand retour encore plus, et là il va casser le game. Six with it. Excellent job there. Let's see what the judges say. Good 474. Bob pushing through it. Good looking lift from Bob. Solid. Oh my! He's got to follow it to the floor. Oh, he's holding it. Let's see what the judges say. The one of the judges nod. Yes. White lights. What do you do with this? Donc Bob, il va enchaîner les compétitions, il va arriver à un poids de corps aux alentours de 105-107 kg. Et la compétition qui nous a tous marqués, c'est dernièrement au championnat du monde 2024 en Lituanie. Alors juste avant, il a fait les nationaux aux États-Unis. Il a totalisé 978,5 kg à 105-106 kg de poids de corps, ce qui égalise le record moins de 120 kg alors qu'il en pèse 105. Et il va remporter les championnats du monde 2024 en Lituanie, avec un total de 970 kg et énormément de marge au terre pour un poids de corps de 105 kg. This is a mean squat from Bob. Just about. Wow. Absolutely spot on. Wow. What a way to finish off your first IPF World Championship. 3 white lights and your new 120 kilo champion, Bob Matthews. Le fait qu'il ait 15 kg à pouvoir gratter sur la catégorie, c'est un paramètre qui peut beaucoup changer la donne. Quand tu prends du poids, tu deviens plus fort. Donc s'il peut prendre 15 kg, qu'est-ce qu'il va être capable de total? C'est ça la question. Eh ben, on a déjà un avant-goût, puisque récemment, il a participé à une compétition SBD Austin, et Bob Matthews est devenu le deuxième moins de 120 kg à faire plus de 1000 kg de total. Sur cette compétition, il sera pesé à un petit peu plus de 110 kg de poids de corps, et il va totaliser 1010,5 kg. Bob Matthews, 367.5, 360 was his previous personal best. He is pacing for around 1,000 kilos. Where there and abouts we end up, only time will tell. Big squat. Oh, he's
is what he's been working for a long time. Who's number one? Oh my gosh! It's Bob Matthews! It's Bob Matthews! Bob Matthews! And he's done it! Now what? What a way to cap off. C'est le deuxième à avoir fait plus de 1000 kg total. Il est plus si loin que ça de Rondel, et il a encore un peu de marge pour prendre du poids de corps. Si je devais faire mon pari, je dirais quand même que Rondel, s'il fait un match parfait, ça devrait marcher pour lui. Maintenant, je pense qu'il faut se méfier de Bob Matthews, et on verra bien ce qui se passera à Dubaï. Donc pour moi, le duel, il va clairement être là, mais il faut pas mettre les autres sur la touche, parce que derrière, ça suit, et ça suit très fort. And now for the last deadlift of the day. 400 kilos on the bar for Nonso Chinye of Great Britain, an absolute phenom. And it is easy, the easiest 400 kilos I have ever seen. He finally gets that third deadlift. 3 white lights and a good lift, a new world record for Nonso Chinye of Great Britain and your new European champion in the Opens at 20 years old. Nonso, c'est un athlète anglais qui a très prochainement 21 ans et qui est en train de casser le game totalement. Il a fait des totaux monstrueux à plus de 980 kg et surtout il a tenté de tirer 432,5 kg. C'est vraiment énorme, il a un soulevé de terre immense et c'est un athlète très sérieux. How did you discover powerlifting? So during lockdown, I used to do running. Okay. And then after lockdown ended, I just got into the gym with my friends. We just used to mess about, just max out. And it was my rugby coach. He said that I should consider looking at powerlifting because he said I was quite strong, doing quite well. And so he recommended a powerlifting competition to me. I signed up. I ended up winning and qualifying for nationals. And then ended up winning that, qualifying for world. Nonso a donc commencé les compétitions de powerlifting en février 2022. Donc il a fait une compétition régionale, le circuit classique. Nous aussi en France on fait les compétitions régionales pour après se qualifier aux nationaux. Il pèse alors à l'époque 110 kg. Il a 16 ans. On se dit déjà, le frérot, 110 kg à 16 ans, c'est quand même solide. Il va total déjà 640 kg. Alors là oui, ça paraît peu par rapport au toto que j'ai dit avant, mais n'oubliez pas qu'il a 16 ans. Donc évidemment, il va participer aux championnats nationaux british en sub-junior. Donc sub-junior, ça veut dire qu'il a moins de 18 ans. Et il va gagner. Et du coup, il va être sélectionné pour aller au championnat du monde. Et du coup, il va arriver à Istanbul. Et devinez qui est là à Istanbul ? Monsieur Tus. Ah oui. J'avais accompagné Corentin Clément à ce moment-là, qui avait gagné en junior. Et du coup, j'avais croisé Nonso et je l'avais vu, il était hyper jeune. Il avait, je crois, 17 ans à ce moment-là. Et il a fini 2e au championnat sub-junior. Il a fait 730 kg de total, en moins de 105 kg du coup. Il avait perdu un peu de poids. Mais surtout, il a fait 330 kg au soulevé de terre. Left foot slid. It did slide. I don't know if Wow! What an incredibly talented. Déjà à ce moment-là, on voit que Nonso, son deadlift, ça va être une arme fatale. Et on sait qu'en powerlifting, c'est une arme essentielle. C'est l'arme la plus importante que le soulevé de terre. C'est ce qui peut renverser un match. Et Nonso, il le sait. I definitely say naturally I've always been gifted towards the deadlift. The main point where I realized this in summer, I think I was 16, 10 and 17. I went from 220 to 300 kg, just no training style, just kind of maxing out, having fun. And that was kind of when I figured out, okay, like I'm good at this movement, evidently like it's working. And I started claiming world records. Let's go, Nonso! Can he walk it out? He can walk it out! Oh my God! 415.5! Nonso Chinye, the 20-year-old from Great Britain, is the strongest deadlifter we have ever seen. He did not let travel stop him. 9 for 9 day. Donc du coup, il va continuer le circuit classique, il va faire les nationaux, il va être envoyé sur les compétitions internationales, il termine ses jeunes années en tant que sub-junior et il devient junior. Pour sa dernière année en tant que sub-junior, il va aller en Hongrie, au championnat du monde, et il va totaliser 851,5 kg. En tant que sub-junior, c'est un record du monde énorme, et il marque encore plus les esprits. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement fort qui est en train de monter en puissance et qui est déjà en train d'inquiéter un petit peu les juniors et même les Open.
308.5 kilos on the bar for Nonso Chinye and squats it easily. And it looked easy. This, ladies and gentlemen, is not just a heavy deadlift. This is the heaviest deadlift of the entire competition, regardless of the age, regardless of the weight. And it is moving. He locks it out. The referees say 3 white lights. Alors, j'ai dit qu'il avait seulement son soulevé de terre, je me suis peut-être un petit peu fourvoyé, puisque sur cette compète, il fait 308 kg au squat. Mais surtout 360,5 kg au soulevé de terre. Et à partir de ce moment-là, Nonso, il va faire que progresser. Il gagne la même année les championnats d'Europe à 868,5 kg de total, et il commence à s'approcher dangereusement de la barre des 900, un total que moi j'ai tant convoité, et lui il le fait en junior, à 19 ans, il fait 903,5 kg de total. Not only all of the Emirates, of course. And he gets it up. Everything now, everything. And he's locked out. Referees say And 3 that white is your lights. 120 British champion in the under 23 class with a new British record of 900 kg. Du coup, on en arrive à récemment. Nonso, il a participé à Avancus, donc c'est un meet qui est organisé par la marque Avancus, et là, il a fait un total à 988 kg. Il a fait un soulevé de terre à 415,5 kg, un squat à 355, il est en train de monter en puissance, et Nonso, pour moi, il va faire plus de 1000 de total au championnat du monde. Did sit down command. Deep squat, it's a little bit of a fight, and Looks like he was able to. A little bit of a fight. Can he lock it? He's got no. Let's go, Nonso. Can he lock it out? He can lock it out. Oh my God. 415.5. Nonso Chinye, the 20-year-old from Great Britain, is the strongest deadlifter we have ever seen. I think to me that you're gonna be the last one to pull the heaviest deadlifts. Yeah, that's one thing I absolutely want to have is that last deadlift. I don't want Rondell walking away with the deadlift world record. I want to claim that. How much do you think you're gonna be able to pull? By then, I'd hope to be pulling 445 to 450. Really? Yeah, I can see myself around that. Man, by pulling 440, I think you will have a serious weapon to win. Yeah, to win. So people can't count me out. Yeah. I wish you the best of luck. I cannot wait to see you in Dubai. I'll be there too. Yes, sir. I'll be there too. Perfect, bro. I'm watching you too. I'm gonna be watching your training. Great. Thanks a lot, man. No problem, bro. Thanks. S'il tire 440 ou 450 kg, ça peut complètement renverser le match. Je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est énorme. Et surtout, il a que 20 ans, quoi. 20 ans, et il peut totalement progresser, donc vraiment, sa courbe, elle est comme ça, donc si ça se trouve, dans 4 mois, il sera peut-être à plus de 1000 de total, et il est possible que si Bob Matthew fait une erreur, il passe devant et il finisse deuxième. Premier, je sais pas, mais il est bien placé pour pouvoir gagner. Bon, en tout cas, sur le podium. Mais il y en a un dernier qui, pour moi, peut aussi être une menace et qui peut potentiellement se hisser sur le podium et qui peut même, pourquoi pas, gagner. On sait pas de quoi demain est fait. Etienne El Shaher, le monstre du Liban. Yes, he's squatting out. Etienne, the pride of Lebanon. Undeniable. And he just won £5,000 to take home to Lebanon. Etienne, il est né en 2000, il est originaire du Liban. Etienne a fait sa première compétition en 2022. Alors il était à l'époque en plus de 120 kg, donc pareil, c'est une bonne marmule quoi. Et il avait totalisé 831 kg. Et du coup, ensuite il va directement aller au championnat du monde en Roumanie et il va gagner cette compétition avec 926 kg de total.
kilos left to spare, it seems. And it's moving! He locks it out with kilos left to spare. Etienne El-Shahir walks away. Your 120 kilo junior world champion. Etienne, il va participer au championnat du monde en 2024 en Lituanie. Et cette fois, il va finir deuxième derrière Bob Matthews. Donc là, c'est son premier championnat en tant qu'Open. Et il finit derrière Bob Matthews, mais avec un total à 958,5 kg. Used to thinking about relative weights relative to the weight class, but the absolute load. Wow! What absolutely perfect there, the 10 from Etienne there. Showed some grit and determination to push through. Move the pass, a new deadlift world record. Etienne El-Shahir gets it moving again. Can he lock it out? Wow! It looks better. It does. Let's wait for the lights. 3 white lights, a good lift on a new world record. That is not what we expected to see tonight. Pushes Tony Cliff. Et donc en 2025, Etienne a gagné les championnats du monde cette année, donc il est champion, avec un total à 962,5 kg, un gros total, 15 kg du record du monde officiel. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'il fasse plus de total, mais justement, on va peut-être le découvrir, puisque au moment où je vous parle, Etienne, demain, participe à Sheffield. Alors oui, Sheffield, c'est pas les mêmes règles d'arbitrage que les championnats du monde, mais ça va quand même nous montrer où est-ce qu'il en est. That looks good. Yes. Yeah, listen. Yes, he locks it out. Etienne, the pride of Lebanon. Undeniable. Etienne, je le mets aussi en tant que client très sérieux pour pouvoir gagner. Qui va être en devant entre Nonso et Etienne, je ne sais pas. Le duel au sommet, c'est Rondel Bob. Après, on verra. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu les adversaires principaux. On va évidemment pas oublier 2 personnes très importantes qui vont aussi, je pense, pouvoir se hisser peut-être même sur le podium. Joseph McDonald. Let's see if he can make easy work. Wow. Yes, he press command. He's good. And he's grinding it out. And goes. Almost there. Almost there. Almost there. Lock it out. Lock it out. Lock it out. Oh! Et Joshua Ngoka. Joshua Ngoka, a huge fight and so much more. And he is on such strong form today. A generation will do it now when the pressure is on. It looks like he can. 3 white lights. En fait, cette année, c'est franchement, je vous le dis, si j'arrive à être top 5, je pense que c'est déjà une grosse performance. J'aspire à plus, forcément, je me laisse toujours une place où je me dis, il y a un monde, je gagne, il faut rêver grand. Even for me, and I think it's the right approach to have, I'm telling myself that, of course, objectively, I'm not at your level, but I'm like, what happened on the day is what happened on the day. So I also allowed myself to think about winning, which of course is something that's utopic, but I think we all have to think like that. Je me sens hyper honoré de pouvoir participer cette année, déjà au retour de Rondel, et surtout de pouvoir faire la compète avec des athlètes d'un aussi haut niveau. J'ai ma place, je pense que je peux carrément tirer mon épingle du jeu, et j'ai très hâte. Est-ce que Monsieur Tuss va être champion du monde? Peut-être. Si je le fais les gars, imaginez je fais 1050 kg total. Je pense qu'on se pète la Lamborghini à ce moment-là, je pense qu'on se fait un truc, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis un petit peu plus de comprendre les enjeux que je vais jouer au championnat du monde, contre qui je vais être. Il y en avait que vous connaissiez évidemment, puisque c'est quand même des personnes qui sont assez connues dans le monde du power. Et pour ceux qui ne connaissent pas la force athlétique, eh ben, je vous sollicite à découvrir un peu plus ce sport qui est en train de péter les scores en ce moment. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un grand plaisir. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, vous avez mon code Brutus
Plus chez ESN. Vraiment, je vous recommande. SBD, évidemment, SBD France qui me suit dans mon parcours sportif actuellement et avec qui je travaille, donc je suis très fier. Et puis voilà, écoutez les amis, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur moi aussi, je vous mettrai en description le lien de mon e-book dans lequel je parle un petit peu aussi de ma vision du sport, comment j'ai progressé, qu'est-ce que j'ai appris depuis 4 ans, essayer de vous aider dans vos pratiques. Voilà les amis, passez une bonne journée, c'était Monsieur Tus. Et puis n'oubliez pas les amis, restez forts. Allez, bye.